Bonjour à tous et à toutes dans cette première vidéo que je viens de publier sur cette nouvelle chaîne que je viens aussi de créer. Alors là, j'aime commencer par un exercice qui traite le cours des intégrales, et en particulier le cours des intégrales au sens de Riemann. Là, on se donne d'une fonction f définie sur moins 1 par f de x égale à 1 si x égale à moins 1. Et f de x égale à 2 moins x si x est compris entre moins 1 et 0, tel que x est supérieur strictement à moins 1. Et f de x égale à x si x est compris entre 0 et 2, avec x est supérieur strictement à 0. Et la première question, c'est de justifier que f est une fonction continue par morceau. Et on tracera son graphe. Alors, il faut revenir à la définition d'une fonction continue par morceau. En général, une fonction f définie sur un segment AB avec A est strictement inférieur à B, à valeur dans R, est dite continue par morceau sur le segment AB, et alors le segment AB est fermé. S'il existe une subdivision sigma égale à x0, x1 jusqu'à xn d'éléments de AB, tel que pour tout cas appartient à l'intervalle des entiers 0n-1, la restriction de f à chaque xk plus 1 ouvert est continue et admet des prolongements par continuité à le fermer xk plus 1. Et une telle subdivision sera dite une subdivision adaptée à f. Donc commençons par considérer une subdivision de l'intervalle moins 1, 2. On considère la subdivision sigma égale. Alors pour le premier élément, on n'a pas de choix car il doit coïncider avec le premier élément de l'intervalle, c'est-à-dire moins 1. Et on revient à la définition de la fonction. Alors le meilleur choix ici, c'est de choisir moins 1, 0, 2. 2, moins 1, 2. F est défini en tout point de moins 1, 2. Alors on passe à la condition de la continuité de f sur chacun des segments. Alors pour x égale à moins 1, elle est constante de valeur 1. Et pour x appartient à moins 1, 0, ouvert de côté de moins 1, f est affine de la forme ax plus b où a égale à moins 1 et b égale à 2 et affine, donc continue. Et pour x appartient à l'intervalle 0,2, f est aussi affine, mais en particulier elle est linéaire de la forme ax où a égale à 1. F est linéaire. Donc continue. En général, les fonctions affines et les fonctions linéaires sont des cas particuliers des fonctions polynomiales. Ils sont continus sur R tout entier.
Donc f est continu sur chacun de ces segments. On passe à la condition du fait que f soit prolongeable par continuité aux extrémités de l'intervalle. Alors, il est clair qu'il admet des prolongements par continuité aux extrémités de l'intervalle. Par exemple, là, la limite à droite en 0, il vaut 0. Donc, c'est une limite finie. Donc, elle admet des prolongements par continuité à droite en 0. Et aussi à gauche, la limite en 0 moins, elle est égale à 2. F admet des prolongements par continuité aux extrémités de ces intervalles. Alors, on a toutes les conditions. Alors, par définition, f est continu par morceau sur moins 1, 2 et sigma est une subdivision adaptée à f. Alors on passe à tracer le graphe de la fonction f. Alors pour moins 1, il est de valeur 1. Et pour x compris entre moins 1 ouvert et 0, elle est de valeur 2 moins x. Alors, on sait que la représentation graphique de 2 moins x est une droite. Et pour tracer une droite, il suffit d'avoir deux points qui passent par... que la droite par... il faut que la droite traverse ces deux points. Il suffit d'avoir deux points. Et les choix faciles, c'est de choisir par exemple l'image de 0. L'image de 0 égale à 2. L'image de 1 égale à 1. Et on sait aussi que cette droite est inclinisée vers le bas, car le coefficient de x est négatif. Mais elle est ouverte du côté de 1. Et pour x, compris entre 0 et 2, f de x égale à x. Il s'agit de la première bisectrice qui passe par 0 et l'image de 1 égale à 1. Alors on passe à la deuxième question.
Alors on nous demande d'interpréter géométriquement la quantité f de x, grand F de x égale à l'intégrale de f entre 0 et x. Et on va donner son allure. On va tracer son graphe. Alors là, x appartient à l'intervalle moins 1, 2. Alors là, il faut distinguer des cas. Et on n'a pas beaucoup, il y a juste deux cas. Pour x, compris entre 0, compris entre moins 1, 0. F de x égale à l'intégrale de f entre 0 et x de f. Alors là, je vais faire un changement de borne, mais en multipliant par un signe moins, pour avoir le bon ordre des bornes. Alors si x est compris entre moins 1 et 0, alors on sait que l'interprétation graphique d'une intégrale est une aire balayée. Alors pour x compris entre moins 1 et 0, c'est l'intégrale entre x et 0 de f. Il s'agit de l'aire d'un trapèze. Et pour calculer l'aire d'un trapèze, il suffit d'avoir la mesure de la petite base et la grande base et la hauteur du trapèze. Alors pour la petite base, eh bien, égale à 2. Donc moins 2 plus la grande base. Elle est égale à f de x. Alors cette longueur, elle est égale à f de x. Et f de x pour x compris entre moins 1 et 0 égale à 2 moins x. Divisé par 2 fois la hauteur du trapèze qui égale à cette distance-là, c'est 0 moins x, c'est-à-dire moins x. Alors l'aire d'un trapèze est donnée par la somme de la petite base plus la grande base divisé par 2 fois la hauteur. Donc par une petite simplification des signes moins, on trouve l'expression de grand F de x qui est égale à x fois 4 moins x divisé par 2. Si x appartient à moins 1, 0. Et de la même façon, si x appartient à 0,2. Alors l'intégrale de f entre 0 et x, c'est exactement cette aire ou cette surface. Il s'agit de l'aire d'un triangle. Et l'aire d'un triangle, elle est donnée par la formule mesure de la base fois la hauteur divisé par 2. Donc la base, elle est de mesure x. Et la hauteur, c'est f de x. Et f de x pour x compris entre 0 et 2, c'est encore x sur 2. Donc x carré divisé par 2. Si x
compris entre 0 et 2. Et pour tracer la courbe de grand F, là pour x compris entre moins 1 et 0, on a une fonction polynomiale de degré 2, là aussi. Et je pense qu'il est facile de tracer. La première expression, alors la représentation graphique dans les deux cas serait une parabole. Alors là, la première fonction polynomiale de second degré s'annule en 0, donc l'image de 0 égale à 0. Et s'annule aussi en 4. Et par exemple, calculons l'image de moins 1. Moins 1, 4 moins moins plus 1, donc 5. Moins 5 demi. Donc moins 5 demi. Ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Et là, on remarque aussi que le coefficient du monôme de degré 2 est négatif. Donc il s'agit d'une parabole dirigée vers le bas. Et on sait qu'elle s'annule aussi en 4. Donc je sais que ça va faire quelque chose qui ressemble à ça. Et pour x compris entre 0 et 2, f de x égale à x carré divisé par 2. Il s'annule aussi en 0. Et on calcule par exemple l'image de 1. L'image de 1 égale à 1 demi. Et l'image de 2 égale à 2. Et c'est une parabole dirigée vers le haut. Donc ça ressemble nécessairement à ça. Alors une autre question qu'on peut vous poser, c'est de dire que si f, grand F, est une primitive de la fonction petit f. Alors la réponse est non. Alors déjà on remarque que grand F est bien continu en 0. Si vous calculez la limite en 0 à droite et à gauche de 0, vous allez trouver la même limite qui est 0. Mais on va montrer par calcul de la limite du taux d'accroissement en 0 et on va trouver qu'elle admet des limites différentes à droite et à gauche de 0. Donc, il n'est pas dérivable en 0. Or, une fonction primitive d'une grand F d'une fonction petit f doit être dérivable en tout point de l'intervalle. Et on trouve là qu'il n'est pas dérivable en 0. Donc grand F n'est pas une primitive de petit f sur le segment moins 1, 2. Donc l'objectif de cet exercice était de savoir justifier qu'une fonction est continue par morceau, tracer son graphe et d'interpréter géométriquement une quantité définie par une intégrale et déterminer son expression et dire aussi si cette quantité est une primitive de petit f. Voilà ce qui termine cette vidéo. Je vous remercie pour votre suivi et je vais essayer de faire des autres corrections dans les futurs jours. Merci pour votre suivi une deuxième fois.